entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron, le roi est nu. Avant de traiter cette information, je voulais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un très bon Noël. Et j'ai trouvé que cette année, Noël avait pris toute sa signification. Parce que dans les temps difficiles, on comprend véritablement le message qui est à travers cette fête religieuse. Certains d'entre vous se sont inquiétés de ma disparition. Ne vous inquiétez pas. J'avais dit d'ailleurs que je prenais 2-3 jours de vacances parce que j'allais en famille. Et puis il m'est arrivé une petite mésaventure avec YouTube. C'est que en changeant d'endroit, eh bien ils m'ont demandé de confirmer mon identité. Alors vous allez me dire, pas de souci. Bah si. Parce que pour confirmer son identité, c'est par SMS, par téléphone, et que mon numéro est australien et que je n'ai pas la possibilité de le récupérer en France. Voilà, donc j'ai trouvé mon YouTube fermé. Mais heureusement, quand je suis rentré en Bourgogne, eh bien, YouTube a reconnu mon adresse, évidemment, je pense Wi-Fi, ça doit se passer comme ça. Pour les spécialistes, ils pourraient peut-être m'expliquer parce que moi, je n'ai pas tout compris. Et donc, mon YouTube s'est réouvert et c'est pour cette raison que je peux faire cette vidéo. Je vous remercie tous de votre fidélité et puis on va essayer de repartir en 2023 pour essayer d'abattre cette tyrannie, bien évidemment. Alors, je vous ai donné comme titre Le roi est nu. Le roi est nu, c'est un conte d'Andersen où deux escrocs tisserands prétendent que si on leur donne de l'or, de l'argent, des diamants, ils sont capables de faire des tissus les plus exceptionnels du monde. Et le roi veut absolument briller, il veut ces tissus, donc il leur donne tous les moyens. Le seul ennui, c'est que quand les escrocs arrivent, en portant les fameux habits magiques de l'empereur, eh bien, il n'y a strictement rien. Et ils disent, ceux qui ne sont pas capables de les voir, ce sont des imbéciles. Et le roi, ayant peur de passer pour un imbécile, dit, oh, les beaux vêtements. Et tous les courtisans ayant peur de passer pour des imbéciles disent, oh, que le roi est magnifique, oh, que le roi est élégant, alors qu'il se balade tout nu, puisqu'il leur a donné des vêtements qui n'existent pas. Et puis, un jour, le roi se balade au milieu de sa population, il y a un petit garçon qui dit « Oh, le roi est tout nu !» Et tout le monde est obligé de reconnaître, en effet, que le roi est nu. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer pour Emmanuel Macron. On nous a fait croire que ce type était un génie, était un type exceptionnel. Mais en fait, c'est un type, et vous le savez, assez médiocre, ayant des capacités d'ailleurs très limitées. Et nous étions sur cette chaîne toujours étonnés du fait qu'il parle mal, qu'il dit des choses tout à fait aberrantes. On se souvient un jour qu'il était complètement excité, qu'il voulait enfourcher un tigre. Il nous parlait de Robinson Crusoe. Une autre fois, il expliquait aux Africains qu'il devait lutter contre la corruption. Bon, on va pas faire un florilège des bêtises d'Emmanuel Macron. Il y en a une qui m'avait quand même marqué, c'est quand il dit à un chômeur, je traverse la rue et je vous trouve un emploi. Ça, c'était le summum de la bêtise. Eh bien aujourd'hui, avec l'affaire du football, tout le monde a bien compris qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de médiocre et qu'il va falloir le remplacer. Alors c'est là où on a peut-être quelques inquiétudes parce que le système va nous sortir un candidat, bien évidemment. Il n'en reste pas moins que la critique semble générale. Et celle qui a vraiment sonné la charge tout en faisant croire qu'elle était toujours un peu au château, qu'elle jouait son rôle de courtisan, c'est Catherine Ney. C'est la spécialiste de la politique française. Alors dans ce titre, on pourrait se dire peut-être qu'il est valorisant. Macron est à la fois hors sol, c'est-à-dire qu'il a décalé quand même de la réalité, et hors norme. Hors norme, ça pourrait être associé au génie. Mais hors norme, c'est aussi le domaine de la monstruosité. Et lorsqu'on lit dans les lignes de l'article de Catherine Ney ou dans ses interventions sur CNews, elle nous explique, en reprenant les mots du général de Villiers, eh bien que c'est quelqu'un qui n'est pas fini. Alors, bien sûr, elle nous explique qu'en 2017, Emmanuel Macron avait ébloui tout le monde. Non, il n'avait absolument pas ébloui tout le monde, il n'a pas changé, il a fait une campagne absolument catastrophique en 2017, mais voilà, il avait tous les médias derrière lui. Il suffisait d'ailleurs d'aller dans un kiosque et on voyait la tête de Macron sur tous les journaux en nous expliquant que ce mec-là, il était véritablement fabuleux. C'était tout simplement de la publicité mensongère, et nous l'avons très vite vu. Mais le système a défendu son candidat très longtemps et là ils sont en train de le lâcher. Alors pourquoi le lâche-t-il ? Parce qu'Emmanuel Macron là, a dépassé les limites du son, comme avec CCDION, c'est un jeu de mots du canard enchaîné. Cette image-là, elle a fait mal. Elle a fait mal parce qu'Emmanuel Macron a joué
un autre rôle que celui du président de la République, c'est-à-dire entraîneur de l'équipe de France. Son câlin à Mbappé qui ne le regarde même pas, parce que c'est ça le plus étonnant, c'est que Mbappé refuse de le regarder parce que Mbappé est très gêné de son attitude. L'autre arrive à le prendre dans les bras comme un père. Comme un père, oui, d'accord. On a beaucoup de choses à dire et je vous vois derrière cette caméra dire des choses assez drôles. Bon, je pense que vous avez tout à fait raison. Cette photo est tellement indécente. Emmanuel Macron qui oublie où il pense faire de la bonne communication et il fait quelque chose de dramatique pour lui. Et cette photo aussi qui va tourner sur les réseaux sociaux, elle est tout aussi assassine. On a l'impression qu'il confond un vestiaire avec une autre pièce d'une maison, notamment celle qui est dotée d'un lit. Voilà, donc des photos qui mettent mal à l'aise. Vous avez la France qui est au bord du gouffre et Macron vit sa vie de supporter et on a presque envie de dire sa vie sentimentale. S'il y a un tel décalage entre le quotidien des Français et ces photographies qu'elles font mal en fin de compte. Et Macron apparaît tel qu'il est, tel que nous l'avons dit dès 2017, c'est ça. Il a fallu 6 ans à la presse pour se rendre compte que ce type n'est pas du tout celui qu'il prétend. Il me fait penser un petit peu à la chanson de Souchon, Je suis bidon. Il est entièrement bidon. Mais comment Macron a-t-il pu tenir aussi longtemps ? Eh bien, pour une raison simple, c'est que la presse aux ordres a fait en sorte de cacher ses erreurs. Elle a encensé ses échecs. Elle a fait croire, en effet, que ses échecs étaient des succès. Et elle a fait croire aussi que c'était un type brillant et génial. Et tous ceux qui apportaient une critique devaient être démolis. Et nous en avons encore un exemple dans Libération, d'un personnage que j'apprécie, qui s'appelle Christophe Guilly, et qui a sorti un livre dépossédé que j'ai lu. Connu pour avoir forgé la notion de France périphérique, donc c'est Christophe Guilly, le géographe signe un essai au parfum complotiste. Bon, vous avez compris, complotiste, c'est pour dézinguer Christophe Guilly. Alors, pour quelle raison doit-il être dézingué ? Bien, tout simplement parce qu'il attaque les européistes, parce qu'il attaque le nouvel ordre mondial dans une certaine mesure. Obsédé par ses propres intérêts, l'élite aurait imposé un ordre social libéral et multiculturel refusé par la majorité. Voilà la théorie du complot selon Libération. Alors, on est toujours un petit peu, comment dirais-je, stupéfait, puisque l'Europe, en effet, impose un ordre multiculturel contre les nations. Cela se voit d'ailleurs à travers les votes, mais cela se voit aussi à travers leurs directives, et j'en ai parlé dans de très nombreux numéros. Ensuite, l'ordre ultralibéral, mondialiste, sans frontières, en imposant véritablement le libre-échange, et puis cela aboutit, tout cet ordre mondial, au fait qu'il y a aujourd'hui des plutocrates, c'est-à-dire des gens très riches, des milliardaires, qui ont une influence, on peut parler comme Bill Gates ou Soros, qui sont particulièrement antidémocratiques. Mais est-ce que les journalistes du journal Libération, financés par l'État et Rothschild, peuvent se permettre ce genre de critique ? Eh bien, on sait évidemment que non. Libération, c'est la preuve totale, absolue, c'est la preuve qui explique qu'Emmanuel Macron est resté si longtemps au pouvoir, parce qu'ils ont défendu ce nouvel ordre mondial, ils ont défendu toute la politique covidiste, ils ont défendu le libre-échange. Ils ne sont que les petits soldats du World Economic Forum. Et d'ailleurs, pourquoi attaque-t-il Guilly ? Parce que Guilly, son livre est extrêmement séduisant pour un homme de gauche. Moi, je ne suis pas de gauche, vous le savez, mais pour les hommes de gauche, ça donne une certaine explication. Donc, il faut le démolir avec ce terme complotiste qui serait, j'ai presque envie de dire, la gousse d'ail qui ferait les affreux vampires complotistes. Le seul ennui, c'est que ce terme sonne mal aujourd'hui. Pour quelle raison ? D'abord, nous savons que le terme a été forgé plus ou moins pour empêcher la contestation. C'est un mot qui est utilisé par la CIA depuis très longtemps. Alors, j'ai vu que Rudy nous a expliqué, non, c'est fou, Rudy de Conspiration Watch, non, c'est pas vrai, la CIA n'a pas forgé le terme. Non, elle n'a pas forgé le terme, mais elle l'a utilisé, elle a piqué dans le panier de la propagande ce terme et l'a utilisé, mais alors on peut reprendre le nombre de fois où la CIA, à chaque fois qu'elle était critiquée, utilisait le mot complotiste, on peut y aller. Donc Rudy, comme d'habitude, dit n'importe quoi. Mais surtout, qu'est-ce que nous apprenons avec les Tito Warfai ? Ben, moi j'ai rien appris puisque j'étais au courant, mais le plus grand public, eh bien, comme le dit Elon Musk, c'est que presque toutes les théories du complot que les gens avaient sur Twitter se sont révélées vraies.
Et oui, on a vu en effet que les gens qui étaient trop critiques vis-à-vis du pouvoir américain, eh bien, étaient censurés sur Twitter, ni plus ni moins. Et que derrière, il y avait des grandes personnalités politiques qui avaient décidé la mort de tel ou tel personnage. Alors, mort, j'ai envie de dire, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et puis, nous avons aussi appris que la FBI avait lui-même surveillé les gens qui contestaient la politique de Biden. Bon, ça fait quand même beaucoup. Et lors de la mise en place des politiques Covid, qu'est-ce que nous avons appris? Regardez ce que nous dit très bien Philippe Murer. La plus grande agence de presse du monde, Associated Press, révèle que le Covid-19 a accéléré et normalisé les outils de surveillance et de suivi de l'État. Merci de nous le confirmer 1 an et demi après. Voilà, nous le disions et nous en avions très peur. J'ai fait de très nombreuses vidéos sur ce sujet. C'est confirmé par les journalistes eux-mêmes. Ils sont gentils quand même, ces journalistes, de nous dire que nous ne sommes pas complotistes. Alors, 1 an et demi après, quand les choses, évidemment, ne peuvent plus être cachées, quand elles sont mises en place. Nous avions évidemment lutté contre la mise en place de ces outils. Eux, oui, ça y est, les outils sont en place. Trop fort, trop fort. Et puis, il y a quelqu'un que nous aimons, que vous aimez tous. Oui, quelqu'un que vous adorez sur cette chaîne, j'ai parlé de BHL. Et qu'est-ce que nous apprenons? Eh bien, que le philosophe BHL, alors philosophe BHL, c'est presque, c'est l'oxymore, il n'est pas plus philosophe que moi je suis pape, a reçu 50 000 € du milliardaire Drahi pour son film sur l'Ukraine. Tiens... C'est bien étonnant, nous savions déjà qu'en Libye, il avait déjà touché beaucoup d'argent pour agir. Donc cela vient tout simplement, là encore, confirmer la réalité de ce personnage. Mais quand nous le disions, nous étions évidemment traités de complotistes. Et puis, lorsque nous avons attaqué le gouvernement, qui se dit tout le temps de gauche d'ailleurs, sur sa politique économique, regardez ce que nous apprenons. Réforme de l'assurance chômage, la surprise d'une baisse plus forte que prévu de la durée d'indemnisation. Plus forte que prévu? La bonne blague, nous le savions aussi. Pour une raison simple, le gouvernement va faire face à une crise économique sans précédent. Il n'aura plus d'argent pour indemniser les chômeurs, donc il anticipe un peu. Il le sait, et d'ailleurs, nous l'avons dit sur cette chaîne, janvier, février, mars risque d'être très dur au niveau du chômage. Et oui, nous allons devoir payer la note de notre investissement, de nos investissements en Ukraine. Alors je dis investissement, ils ne vont pas beaucoup nous rapporter. Aussi, ils vont nous rapporter du chômage, ils vont nous rapporter de la dette, ils vont nous rapporter une crise économique et certainement des mouvements sociaux. Nous les avons vus déjà à la SNCF. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils sont terrorisés. Nous voyons les médecins qui suivent le pas et on a l'impression que toutes les catégories professionnelles sont prêtes à descendre cette fois-ci dans la rue. D'autant plus que ce genre de nouvelles arrive quotidiennement. Là, c'est les urgences d'Orsay qui n'ont pas de chauffage, ni eau courante, voilà, ils n'ont plus les moyens. Nous avons des mairies qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus fonctionner. Nous avons des établissements scolaires, nous l'avons vu avant les vacances scolaires, justement, qui n'avaient plus les moyens de chauffer les salles de classe et les élèves grelottés. Voilà la France de Macron. La France qui a été encensée par Libération, par Le Monde, par toute la presse aux ordres, mainstream. Alors, quand on dit mainstream, il faut bien comprendre que ça a un nom. C'est la presse qui est dans la sphère atlantiste, ni plus ni moins. Et puis, vous savez que Macron a financé pour tenir le plus possible. Il a ouvert quelques vannes de crédit. Le seul ennui, ce qu'on a appelé l'argent magique. Eh bien, l'argent magique, il n'y en a plus. Parce que les banques centrales commencent à perdre de l'argent. Et oui, et certains même évoquent leur faillite, ni plus ni moins. Alors, fin de l'euro, fin des banques centrales, là, ça ressemble pas mal à l'apocalypse. Alors, dans tous ces malheurs, il pourrait y avoir quelque chose de juste et de pas mal. C'est le fait que si l'Europe s'effondre, et si les banques centrales s'effondrent et l'euro, nous serions dans l'obligation, dans une certaine mesure, de revenir à la souveraineté. Et là, les patriotes pourraient jouer évidemment un rôle central. De toute façon, dans l'histoire,
chaque fois qu'il y a une grave crise, une défaite, un désastre, ce sont les patriotes qui reprennent les rênes de l'État. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de regarder ce qui s'est passé en 40 avec la Résistance et le général de Gaulle. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser, à la liker. Ah, je sais que vous n'aimez pas trop ce terme, donc le petit pouce bleu. Et puis, merci à tous de votre fidélité. Bye bye.